Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien en cette fin de congé scolaire, professionnel et autres. Vous êtes sûrement sur le chemin du retour. Je vous le souhaite en tout cas bénéfique et constructif, ce retour. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que nous propose le ciel de la pleine lune du 2 septembre prochain. Alors on est sur une pleine lune qui est assez active dans la mesure où déjà les premières choses qu'on remarque, c'est que dans la période de cette pleine lune, donc jusqu'au 17 septembre, date à laquelle aura lieu la nouvelle lune, on va assister à la rétrogradation de Mars. Ça y est, la fameuse, qu'on lorgne tous de loin depuis plusieurs mois, va être effective le 9 au soir. Et le deuxième mouvement aussi qui est intéressant, c'est le mouvement direct de Jupiter qui aura lieu le 13 au soir. Et là, voilà, on a le début des énergies qui ne sont pas des énergies personnelles, qui vont commencer à repasser en mouvement direct. À la fin du mois de septembre, ce sera au tour de Saturne de revenir en mode direct. Début octobre, alors ce sera le 4, ce sera au tour de Pluton de repasser en mode direct. Ensuite, on aura Neptune pour qui ce sera le tour fin novembre. Donc, vous voyez, ça y est, on commence un petit peu à, si ce n'est à y voir plus clair, en tout cas à être de moins en moins embourbé dans des énergies un petit peu complexes. Alors, cette pleine lune du début septembre, c'est une pleine lune qui va se positionner dans l'axe Poisson-Vierge et qui aura lieu donc à 10 degrés 12 secondes. Donc, sachant qu'on a 12 secondes dans les 10 degrés, on va la poser en deuxième décan de cet axe, donc Poisson-Vierge. Alors, avec cet axe, c'est vrai que, vu les configurations planétaires qui sont, je dirais, ancrées dans cet axe Poisson-Vierge, moi je dirais qu'on a une période là, alors je ne sais pas si c'est une période de test ou autre chose, mais on a une période où vont s'affronter, où vont se compléter, vont se refléter. En fait, on ne sait pas trop. C'est vraiment en fonction, je pense, de votre situation personnelle. Là, je parle des notions de réflexion, de rationalisation, de pragmatisme, d'une part, et d'autre part, les notions de rêverie, de laisser aller, d'irréalisme un peu, vous voyez. On a vraiment dans cet axe Vierge-Poisson une réelle opposition, alors pas au sens astrologique forcément et uniquement, mais en termes énergétiques. C'est-à-dire que du côté Poisson, donc on a la Lune, et la Lune côtoie, pas très loin de Neptune rétrograde. Vous voyez, donc Lune, Neptune, rétrograde, Poisson. Je pense que ça vous parle, hein, ce genre d'énergie. Et de l'autre, on a donc en Vierge le Soleil et Mercure. Donc des énergies beaucoup plus, je dirais, lumineuses, ou en tout cas beaucoup plus extériorisées que celles de Neptune et de la Lune. Alors, c'est vrai que les choses sont rarement ce qu'elles semblent être, mais c'est particulièrement vrai, je dirais, sous une pleine lune en Poisson. C'est comme si les messages qui arrivent ou qui vont arriver avaient maintenant ou désormais une logique un peu rêveuse qui leur est propre. Et je pense que nous aurons besoin même de plus de logique que ce dont on a besoin en général pour sonder pleinement les profondeurs de ces connaissances qui sont encore inconscientes. Alors, ce qui ressort aussi, c'est que si nous allons trop loin dans le côté Poisson, le côté Neptune, le côté rêverie de la Lune, le côté presque décalqué de la réalité, on a quand même un beau sextile avec Uranus en Taureau. Donc cet Uranus en Taureau qui fait un sextile à la Lune, qui fait un trigone au Soleil, de fait, et qui là ressort un peu comme, je dirais, une bouée de sauvetage dans cette configuration. Parce qu'Uranus ici, il aura le moyen de nous ramener à l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, ça semble quand même être la seule réalité qui soit actuellement, hein, en tout cas à partir de ce début septembre.
D'un autre côté, si cette lune poisson alliée au Neptune rétrograde est bien gérée, je dirais, là on peut faire émerger l'imagination, l'intuition, l'empathie, et du coup cette pleine lune va permettre de vivre plus pleinement ce que nous avons à vivre en ce moment, sans tout rabattre du côté rationnel. Donc vous voyez, il y a vraiment une idée d'équilibre à trouver, d'équilibre à garder, en tout cas, peut-être auquel s'accrocher, qui sait, pour certains d'entre nous. Et je dirais que les compétences de pensée critique et analytique sont également essentielles. Voilà, encore une fois, sans tomber dans l'extrémisme rationnel, mais c'est quand même important d'avoir cet équilibre. Alors, je pense que c'est une quinzaine où il y aura beaucoup de choses à traiter, beaucoup d'informations également qui vont affluer via nos sens physiques et subtils. Hein. On a Mercure en Vierge, encore une fois. Ce Mercure, il est quand même pas mal aspecté. Il est surtout bien aspecté au trio Jupiter, Saturne, Pluton, qui est fin Capricorne, et la petite Vénus qui est en Cancer, qui arrive à la fin du Cancer, par sextile. Alors, moi je dirais que ce trigone entre Uranus, qui est donc que je viens d'évoquer, hein, qui est en Taureau, le gros Uranus pour le coup, avec le Soleil en Vierge, je pense va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Avec discernement, grâce à cette interaction Vierge-Taureau, donc on est en signe de terre ici, on a deux signes de terre qui se répondent, qui se tiennent la main. Donc avec une notion de discernement, c'est là où nous allons pouvoir trier les informations. Quelles informations sont vraiment utiles et quelles informations ne font que nous embrouiller davantage. C'est aussi valable pour tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, les informations que l'on peut entendre, que l'on peut recevoir. Il y a une idée ici de ok, vous recevez les informations qu'on vous envoie, la télé, la radio, Internet, tout ce que vous voulez. Là, on va vous demander d'être en capacité de discerner, alors, le vrai du faux. En tout cas, ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît pas juste. Mercure en Vierge, c'est une position qui est quand même une belle position, je trouve. Parce que ce Mercure en Vierge, encore une fois, il vient faire écho au Soleil en Vierge. Et sur cette carte de pleine lune, l'ascendant de cette pleine lune est en Vierge également, à 0 degré 9 secondes. Donc on a quand même ici, si vous regardez la carte, ou si vous ne la regardez pas d'ailleurs, je vais vous le dire, on a quand même des positions intéressantes en signe de terre. On a des choses assez lourdes en signe de terre, et quand je dis lourdes, c'est pas forcément négatif. Autrement dit, si vous sentez dans la première quinzaine de septembre que vous partez en vrille, qu'il y a des gens autour de vous qui partent en vrille, qu'il y a des choses qui partent en vrille, l'essentiel, en tout cas le truc, comme on dit, c'est de rester pleinement présent. Vous savez, les systèmes d'ancrage. Hein. Donc à la fois dans votre corps et avec ce qui se passera autour de vous. Alors certes, Uranus est toujours rétrograde en Taureau, et là, c'est vrai que comme je l'avais déjà évoqué précédemment dans un audio antérieur, avec Uranus rétrograde, on intériorise un peu plus, donc davantage, hein, cette énergie électrisante. Mais je pense que ici, si vous avez le moyen de mettre en pratique, même très simplement, hein, des systèmes d'ancrage, des systèmes de recentrage entre l'esprit et le corps, ça va vous permettre de vous ancrer, de vous réancrer et de vous centrer ou de vous recentrer plus facilement. Alors maintenant, l'intérêt suivant de cette pleine lune, il est à aller chercher du côté des signes cardinaux. Alors les signes cardinaux, je le rappelle, c'est le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Alors là, on va avoir ce qu'on appelle une grande croix cardinale. Alors pourquoi une grande croix cardinale? Alors on a en Bélier Mars à la fin du Bélier qui va faire un carré à Vénus, elle-même va faire un carré à l'étoile, à l'astéroïde Junon, qui elle-même va faire un carré
au trio Jupiter, Saturne, Pluton, qui eux-mêmes vont faire un carré à Mars, et etc. On revient à chaque fois et on boucle la boucle. Ici, je dirais que c'est une énergie qui peut nous mettre en haleine, quelque chose qui l'impression comment dire, de reprendre un rythme peut-être un peu trop soutenu. On a une énergie cardinale qui est une énergie d'action décisive. Et là, ce qui va se passer, c'est que durant cette première quinzaine, il peut y avoir des impulsions, des mises en route, des mises en place de certaines choses qui peuvent ou qui pourront nous entraîner dans, je dirais, 4 directions un peu différentes. Hein. Et c'est valable pour l'individuel et c'est valable pour le collectif. Je pense que pour le collectif, on le saura assez vite, assez tôt. Et moi, je dirais que la meilleure façon de soulager cette tension cardinale, c'est de se tenir, en fait, là aussi, à mi-chemin entre tous ces extrêmes. Donc, de garder un équilibre ici aussi. Au niveau de Vénus, qui est en Cancer, on peut aller chercher du réconfort à la maison, dans la famille, dans tout ce qui nous fait sentir en sécurité. L'autre côté, on a Saturne en Capricorne, rétrograde toujours, qui lui nous pousse et nous poussera à développer l'autodiscipline et la maîtrise. Après, c'est vrai qu'on a Mars en Bélier qui fait le carré. Lui, Mars en Bélier, il ne fait pas dans la gratification différée. Lui, Mars en Bélier, c'est ici et maintenant aussi. Juno en Balance, elle nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls affectés par nos actions. Donc si vous faites des choses pour vous, pensez toujours aux répercussions que ça peut avoir à l'extérieur. Et pour conclure sur cet aspect général de cette pleine lune, comme tout à l'heure je vous disais, s'il y a bien une planète qui peut clarifier je dirais cette ambiance un petit peu conflictuelle, un petit peu tangente, c'est bien Mercure en Vierge. Et encore une fois, autour de cette pleine lune, les trigones de Mercure en Vierge avec Pluton, Saturne et Jupiter peuvent nous aider à surmonter cette confusion et nous permettre de voir ce qui se passe réellement. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui a je dirais des instincts très forts, des rêves prémonitoires, des visions, des intuitions très poussées, je dirais que le seul moyen d'être sûr que ce que vous ressentez ou ce que vous voyez, c'est juste, il faut mettre tout ça à l'épreuve. Mettez tout ça à l'épreuve dans la réalité, dans la vie extérieure, comme ça vous verrez si les situations sont je dirais en accord avec ce que vous ressentez, en tout cas, voir au moins si elles sont en écho. Bon, alors maintenant, je vais me tourner vers les influences potentielles. Hein, j'insiste bien, par signe. On va regarder un petit peu quelles sont justement les influences énergétiques qui vont jouer sur chaque signe. Je vais commencer par les poissons, hein, vu que la lune est en poisson. Alors, pour vous les poissons, c'est vrai que vous êtes un signe qui a tendance à avoir une vision très juste, une intuition très juste et très fine. Mais ça ne signifie pas nécessairement, surtout pendant cette période de la première quinzaine de septembre, que vous vous voyez clairement vous-même. Là, en fait, vous comparez aux autres, que ce soit en positif ou en négatif, ça va s'avérer être un piège, je dirais, assez facilement trompeur. D'autre part, pendant cette pleine lune, je dirais que il vaut mieux étouffer dans l'œuf les monologues intérieurs que vous pouvez avoir, sur vous-même donc, parce que ça ressort comme un premier pas important vers une acceptation plutôt radicale de vous-même. Donc il y a une notion de pas en avant avec tout ça. Pour le signe du Bélier, alors le signe du Bélier, c'est vrai lui c'est un signe qui pense qu'il y a une explication à tout. En tout cas, il pensait jusque-là qu'il y en avait. Mais en fait, il y a des expériences que, Bélier, vous ne pouvez tout simplement pas comprendre.
de manière rationnelle. Et dernièrement, il n'est pas impossible que vous soyez confronté à certaines d'entre elles. Je dirais que ce que j'appelle la révélation, enfin le fait de se dire « Ah, mais bien sûr, j'avais pas vu ça comme ça », ça peut venir de manière assez inattendue, d'une part, et d'autre part, ce qui ressort, c'est que la réalité qui était la vôtre jusqu'alors peut ne plus jamais ressembler à ce qu'elle a été jusqu'alors. Donc soyez attentifs à ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de vous, et confrontez-vous un petit peu, je dirais, à la manière dont vous envisagez tout ça. Pour le signe du Taureau, ou l'ascendant Taureau, c'est vrai que ce que vous dégagez, votre vibration, c'est ce qui va attirer les gens autour de vous. Donc, clairement, si vous voulez être entouré de personnes plus inspirantes, plus édifiantes, qui vous tirent vers le haut, hein, comme on dit, il va falloir vous le devenir vous-même, en fait, au départ. Et en fait, cette pleine lune, elle va consister à élever votre conscience et votre fréquence. Je dirais aussi, n'hésitez pas à être sélectif concernant les pensées, les idées, ce qui vous passe par la tête, qui méritent votre énergie et votre attention. Pour le signe des Gémeaux ou ascendant Gémeaux, là, on a une idée de carrière, de vocation. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui va résonner en vous, qui va se transformer en quelque chose de positif ou qui va vous poser problème. Là aussi, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Il y a juste une chose où il faut faire attention, c'est n'idéalisez pas trop votre activité professionnelle, parce que ça vous rend pas service. Ça obscurcit, je dirais, la manière dont vous travaillez, dur, et aussi les vrais sacrifices qu'on vous demande souvent de faire. En cette pleine lune, moi je vous dirais, essayez de pas trop vous mettre de pression. Pour le Cancer, le signe du Cancer, alors c'est vrai que les systèmes de croyance, au départ, c'est quelque chose qui devrait nous élever, pas nous alourdir. Et pour vous, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous parler pendant cette quinzaine. Et je pense que le moyen le plus sûr de vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie, c'est lorsque votre cœur et votre esprit s'ouvrent et ne se ferment pas, évidemment. Et là, durant cette pleine lune, c'est un peu comme si votre propre philosophie de vie est mise à l'épreuve. Et la vraie question, je pense, que vous devriez vous poser à cette période, c'est qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi-même ? Pour le signe des Lions, le signe du Lion, pardon, l'influence, c'est quelque chose de subtil pour vous, les Lions. Je dirais que vous ne vous considérez peut-être pas comme un joueur super puissant, mais vous avez quand même beaucoup plus d'influence que vous ne le pensez. Et durant cette pleine lune, votre principale préoccupation, je pense, sera de savoir quoi en faire de cette influence. Moi, je vous dirais, quel que soit votre pouvoir, entre guillemets, personnel, familial, affectif, professionnel, etc., faites en sorte de l'utiliser consciemment, mais surtout de manière responsable. Pour le signe de la Vierge, alors la Vierge ici, durant cette première quinzaine, elle ne voit pas les gens tels qu'ils sont. Elle les voit comme ils pourraient être. Alors c'est sûr que ça inspire, ça motive vos proches à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais ça peut être aussi beaucoup de pression, aussi bien pour eux que pour vous. Là, cette pleine lune, elle va révéler un besoin d'ajuster vos attentes dans le domaine relationnel. Pour le signe de la Balance, alors Balance, c'est pas nécessaire d'être puriste au sujet de vos pratiques spirituelles. La notion de pleine conscience, c'est quelque chose qui demande du temps pour s'installer. Et ici, on voit que même les tâches les plus
quotidiennes, peut-être les plus banales, les plus répétitives, peuvent prendre une sorte de qualité méditative. Donc, pour vous, personnellement, c'est un bon point. Maintenant, assurez-vous simplement de ne pas, je dirais, utiliser ce mode de fonctionnement temporaire pour éviter d'affronter ou de vous confronter à des problèmes un peu plus urgents et un peu plus pragmatiques. Pour le signe du Scorpion, alors c'est vrai que le Scorpion, il a un côté très créatif. Ce côté créatif, parfois, le mène pas à se couper du monde, mais je dirais, le mène à oublier qu'il a aussi, ce Scorpion, une vie sociale. Pendant cette pleine lune, il faut, les Scorpions, que vous renouiez avec les personnes qui vous inspirent. Mais aussi, il n'est pas impossible que des nouvelles personnes inspirantes, des muses, pourquoi pas, improbables d'ailleurs, très improbables même, puissent apparaître à ce moment-là et faire, je dirais, peut-être démarrer un projet ou redémarrer un projet, en tout cas vous remettre dans les starting blocks. Alors les Sagittaires, vous n'avez pas besoin d'être parfait en tout pendant cette quinzaine, cette rentrée du mois de septembre. Il faut juste que ce soit fait. Voilà. Moi, je dirais qu'à cette pleine lune, il vous est conseillé d'y aller un peu mollo avec vous-même, sur vous-même. Vous non plus, vous mettez pas trop de pression, ne vous chargez pas plus que de mesures. Et en même temps, l'idée, c'est d'éliminer les distractions, tout ce qui peut vous parasiter, et concentrez-vous uniquement sur l'essentiel. Ça a un petit peu un aspect de tête dans le guidon, je vous l'accorde, mais c'est temporaire, rassurez-vous. Pour le Capricorne, le signe du Capricorne, alors, le Capricorne, il y a des choses que vous savez être justes, même si vous ne pouvez pas expliquer d'où ça vient, comment vous le savez. Peut-être que durant cette rentrée, vous allez avoir envie de fouiller dans tout ça. Si vous avez du mal à traduire la notion de sagesse en mots, le bon geste, la bonne métaphore pourront apparaître au moment où vous en aurez le plus besoin. Donc vous aussi, soyez attentif à l'environnement, soyez attentif à ce qui vous entoure, soyez attentif aux énergies, aux vibrations. Et pour terminer, le signe du Verseau. Alors, c'est vrai que le signe du Verseau, pendant cette quinzaine, il va avoir envie d'un peu de gratitude en retour pour des choses qu'il a peut-être données, offertes, comme quelque chose de naturel. En même temps, durant cette quinzaine, je dirais que c'est pas totalement réaliste. C'est-à-dire que l'interaction avec les gens ne va pas forcément se faire sur du donnant-donnant. Alors oui, vous avez l'intuition de ce dont les gens ont besoin, mais au-delà de ça, ils ne sont peut-être pas encore prêts ou disposés à recevoir ce que vous avez à donner. Ça peut être des choses sonnantes et trébuchantes, comme des choses beaucoup plus subtiles, des sentiments, par exemple, une amitié, une confiance. Donc les Verseaux, ne vous mettez pas non plus trop de pression sur le plan relationnel pendant cette première quinzaine. Voilà. Donc, écoutez, avec tout ça, j'espère que vous passerez une bonne rentrée. Pour les signes, évidemment, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire et votre signe ascendant, histoire d'avoir un mix entre les deux et de pouvoir adapter tout ça à votre situation personnelle, évidemment. Pour ma part, je reprends les consultations privées à partir du 7 septembre, lundi 7 septembre. Donc, je vais vous indiquer dans pas la barre des commentaires, mais la case qui se trouve sous l'audio, les moyens de me contacter si vous souhaitez des renseignements, prendre un rendez-vous, voilà, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez, je vous réponds. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.